l'UNICEF, avec l'appui de l'ambassadeur du Japon, a financé la reconstruction complète de l'école nationale de Somatuine, qui se trouve dans la commune de Campérin. Cette initiative s'inscrit dans la réponse post-séisme suite aux lourds dégâts causés par le catastrophe du 14 août 2021 qui avait fortement endommagé l'établissement. La cérémonie d'inauguration marquera officiellement la mise en service de cette nouvelle infrastructure scolaire. Elle représente pour les autorités éducatives, elle représente un moment fort pour valoriser les efforts conjoints du ministère de l'Éducation nationale, des partenaires techniques comme l'UNICEF, financiers comme le Japon, ainsi que de la communauté de Somatuine en faveur du droit à l'éducation. C'est vraiment tout pour nous faire nos porte-parole communauté, parce que nous avons une belle école là, c'est vrai, mais nous avons pile besoin toujours. Nous avons dit, ministre, que ici, nous avons gagné l'école centre ménager et d'éducation familiale. Pour que cela retraité, et depuis lors, ça n'a pas fonctionné encore. Et en ce sens, nous connaissons un peu de jeunes ici qui prend la route de Campérin pour aller chercher une profession pour préparer l'avenir. Nous demandons au ministre pour inscrire ça dans l'agenda pour nous, parce que le centre ménager avec l'éducation familiale, c'est important, surtout avec l'insécurité qu'a fait votre prince. En plus, les jeunes, après retourner la caillou, il y a besoin d'apprendre nos métiers pour assurer l'avenir, pour gagner un demain plus certain. Et l'école pas faite de nos jours sans développer l'autre capacité qu'a été Mounio. Dans ce sens, nous pensons qu'il y a un terrain multisport pour nous développer les talents sportifs, car les jeunes nous sont importants pour que volleyball, basketball, football, capable en valeur dans l'école nationale de Somatuine. Bon, problème en pile, nous ne pouvons pas énumérer tout, mais quand même, nous avons dit, nous avons une belle construction, une belle installation électrique qui fait, belle ampoule, nous avons la toile bien belle. Malheureusement, cette énergie a fait nos défauts. Nous avons demandé un sens qu'il a. Donc, si nous sommes capables de garder dans l'agenda, dans la programmation, comment nous permettre l'école à bénéficier de cette énergie, parce que nous avons un tableau interactif, donc qui permet d'apprendre plus rapide, plus bien. Donc, nous disons, nous comptons sur nous pour permettre le programme de réaliser. Nous avons un petit mot pour l'UNICEF, que nous connaissons qui remet Timoun en pile et qui toujours a investi pour permettre Timoun, si tu plus reculé, de jouer une meilleure éducation. Et nous avons un problème de l'eau potable ici. Nous avons demandé, est-ce que nous pouvons installer un système de filtrage pour que Timoun, les boire de l'eau, sans qu'elle casse, pour tout le monde vienne d'eau pour recevoir de l'eau, tout le monde pour venir là depuis Somatuine, nous à l'aise pour nous boire. Donc nous pensons que c'est besoin de la communauté. Et là toujours, mais nous restons là pour besoin de nous. Et je pense que nous, l'école professionnelle, en dans la commune Campérin, ça c'est une nécessité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le moment est venu de mettre une fin à mes propos, mais je n'oserais le faire sans redire merci aux représentants de l'UNICEF et son bailleur de fonds Japon, le ministre de l'Éducation nationale. Cette école que nous inaugurons aujourd'hui, à mes yeux, figure de symbole. L'école est le berceau de la République. Soyons donc fiers de cet établissement et prenons en soin. Merci. Après le séisme de 14 août 2021, ces écoles étaient en ruine. Mais grâce à la générosité du gouvernement et du peuple japonais et leur
et à leur engagement profond envers les enfants d'Haïti, main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nous avons pu rebâtir pierre par pierre non seulement les bâtiments, mais de véritables lieux de vie, d'apprentissage et de protection. Aujourd'hui, presque 500 élèves à cette école reprennent le chemin de l'école avec confiance et fierté. Ils découvrent des salles de classe lumineuses, un environnement sécurisé, une cafétéria, des blocs sanitaires adaptés et même un espace pour les plus petits au préscolaire. Ces écoles ne sont pas seulement modernes, elles ont été conçues pour répondre aux besoins réels des enfants. Les nouvelles infrastructures comportent 11 salles de classe, dont 2 dédiées au préscolaire, une cafétéria, une direction administrative, un bloc sanitaire et un réservoir, contribuant ainsi à un cadre d'apprentissage plus confortable et propice à la réussite scolaire. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, au-delà de la modernisation de ces infrastructures, c'est une vision plus large de l'éducation que nous célébrons aujourd'hui. Garantir la réalisation des droits et du bien-être de tous les enfants. Le Grand Sud a accueilli 578 000 personnes déplacées l'année passée. Parmi eux sont 200 000 enfants en âge scolaire. Ces 2 écoles aident à renforcer les capacités du secteur éducatif pour faire face à ces défis. Et je serai heureuse d'échanger avec ces filles déplacées venues de Port-au-Prince plus tard. Mais une école, ce n'est pas que des murs, c'est une communauté. C'est un enseignant qui tend la main à un enfant, à un élève timide. C'est un parent qui s'implique. C'est un enfant qui, chaque matin, arrive avec des rêves dans les yeux. Et aujourd'hui, ces rêves sont un peu plus à portée de main grâce à ces belles communautés. Malgré l'absence de l'ambassadeur du Japon, je veux adresser un merci du fond du cœur au peuple japonais. Votre soutien témoigne de l'engagement profond pour que chaque enfant, où qu'il soit, ait droit à une éducation de qualité. Je remercie également les communautés locales, les parents, les enseignants, les autorités locales et toutes celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, ont permis cette belle réalisation. Sans nous, projet, ça pas possible. L'école fondamentale complète, c'est-à-dire premier, deuxième cycle et troisième cycle qui débouchait sur l'examen officiel que nous connaissons, qui est l'examen de 9e année. Et en vraiment aller plus loin, permettez-moi de remercier l'ambassade du Japon, même si l'ambassade du Japon n'est pas là, mais le Japon te mis à disposition les moyens pour te permettre de travailler la fête pour nous restaurer l'école là. Je remercie les représentants là. Donc, c'est un monde qui aime ça la faire. Et donc, je remercie Madame Gitanjali Narayan. Donc, je dis merci pour le déplacement. Et toute l'équipe UNICEF là qui fait travailler tout le monde dans la communauté qui fait le déplacement. Bon, moi, je n'ai pas besoin de rappeler le contexte là, parce que nous avons géré post-catastrophe là, post-séisme là, qui était ravagé la presqu'île du Sud, notamment le département sud là, et que l'éducation était largement affectée, que l'école ça a été subi de dommage tout. Animateur, qui est directeur de la pompe à la journée, a fait rappel ça. Donc là, nous, dans la commune Campéen, son commune qui a une histoire, et que son bon bagage pour nous, là dans l'école. Dans la fiche technique, il y a moins, l'école ça a été fondée en 1985. Il y a 496 élèves. Et parmi eux, il y a 244 garçons, 252 filles. Bien content, il y a 10 filles. Même bien content toujours, il y a 2 classes préscolaires. Nous avons ajouté en 3e pour nous organiser préscolaire. Pour qui ça me content?
Et un déficit dans le système éducatif haïtien, c'est que si mon petit, l'État qui manqué pour eux en charge. L'État met accent sur fondamental là, donc on connaît, c'est un là. Il met accent sur secondaire là, enseignement supérieur et l'autre. Et puis un peu le non formel, un peu. Il manquait de mettre accent sur les gens petits. Dans tout pays qui respecte les têtes, si les gens petits, c'est-à-dire les enfants âgés de 3, 4, 5 ans, c'est eux qui base société. Si vous voulez préparer, bâtir une société pour demain, ciment pour demain, c'est à tout le monde petit pour démarrer. Donc, nous disons bravo pour l'UNICEF, à tout staff ingénieur qui bâtit l'école là, mais nous avons ajouté une troisième salle. Parce qu'actuellement, nous avons réorganisé le système, nous partions à la base. Moi-même déjà, j'ai 60 ans passés. Génération par an, pas de pile bagaille, nous quatre trop faire encore. Nous obligés de garder l'Haïti de demain. Mettez accent sur ça. Pas besoin de trop parler sur lui, importance de l'école. C'est grand chemin qui était Haïti là, l'école. Si nous pas les jeunes, les autres dans les vieux manières, à tourner dans le bandit, c'est mettre l'école. C'est l'exi, mais vous demain même. Mais mettre l'école, ça va assez. Il faut effectivement enseignants qualifiés. Les gens qui ne sont pas qualifiés, il faut faire formation continue pour eux. Parce que l'école évolue, il y a l'autre bagaille qui est dans l'école là. Regardez l'ordre là, où est que l'école, c'est quand on parle de développer de connaissances pour la communauté. Donc, il faut qualifier les professeurs, reconnaître, mais il faut nommer et me déposer un directeur départemental de l'éducation. Est-ce que tout le monde dans l'école ça nommé? Il dit non. Moi, je dis, directeur de l'école là, a un travail avec le directeur départemental adjoint. Il y a toutes les gens qui peuvent nommer, y compris personnel administratif pour nommer. Pour moi, je dis c'est un grand jour parce que nous faisons une belle école que j'étais avant. Et puis, il y a une école pour aujourd'hui. Et puis, nous sommes contents. Vous n'avez pas bien quelqu'un qui a un collègue qui tremblement de terre? Non, parce que l'école là, est vraiment confortable. Qui ça nous a dit à moun qui fait nous cadeau l'école ça? Nous avons un pile, merci. Et puis, on a beaucoup de merci. Parce que j'ai un peu de sacrifice qui fait l'école là à camper, je me dis. Ok, oui, m'a dit pour que l'école là propre, pour passer à l'école là, je l'école là hier. On a dit 20 ans, 10 ans pour l'école là, toujours été belle comme ça. Mais seulement, vous avez dit que moi, de l'eau, là, on a de l'eau, là, on a de l'eau. Dieu merci. Pour belle l'école ça, au bon moment, parce que nous va bien. C'est pas que même nous va taper l'école ça. Ça t'est passé à l'école nous t'es avant? J'étais écrasé après te demander que 14 coups là. Je suis vraiment content parce que l'école là est belle en ville. Je remercie l'État parce qu'ils font un bon travail dans la communauté. Je dis merci en ville. Mais est-ce que nous avons l'école là pour? Nous avons propre, c'est ça. Parce que si nous avons bâti mon petit, si l'État a fait un bail comme ça pour eux, pour remercier l'État en ville, pour l'école là propre. Ok, merci en ville. Je dis l'État, ça va nous c'est trop petit toujours. Et nous avons mis l'école ici, 3e. C'est bon, il est au fil. Nous avons demandé l'État de mettre l'école bonne. C'est une question de cas de poser là toujours. Nous avons dit l'État comme ça, c'est la bonne route entre l'école et la communauté.